Bienvenue sur Algérie économique. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour tout savoir sur l'économie. Analyse, interview, reportage, conseils. Algérie économique, votre source d'information économique. Rejoignez la communauté dès maintenant. Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique algérien. New York, appel du ministre des Affaires étrangères algérien à une réforme globale du système financier international. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a profité de sa participation à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G67 plus Chine, qui s'est tenue au siège de l'ONU à New York, pour exhorter le groupe à continuer de plaider pour une réforme en profondeur du système financier et monétaire international. Cette réforme est essentielle, selon lui, pour l'adapter aux défis actuels et aux besoins des programmes de développement adoptés au niveau régional et mondial, tout en le rendant plus équitable et plus représentatif des pays en développement. M. Attaf a mis en exergue la nécessité pour le G67 plus Chine de parler d'une seule voix sur la scène internationale, notamment lors de la prochaine 4e conférence internationale sur le financement du développement prévue l'année prochaine. Il a souligné que le plus grand obstacle aux efforts de développement est le déficit de financement, que la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, CNUSED, estime à 4 000 milliards de dollars. La réunion ministérielle coïncidait avec le 60e anniversaire de la création du G67 plus Chine. À cette occasion, M. Attaf a rappelé la charte historique d'Alger d'octobre 1964, qui a établi les fondations institutionnelles du G67 et défini ses objectifs stratégiques. Ce rappel a permis de souligner l'engagement historique des pays en développement à coopérer et à travailler ensemble pour améliorer leurs conditions socio-économiques. Le ministre a insisté sur l'importance de la mobilisation au sein du G67, représentant les aspirations de 2/3 de la population mondiale afin de relever les défis communs. Parmi ceux-ci figurent l'élimination des disparités de développement entre le Sud et le Nord, la lutte contre la pauvreté, la gestion de la dette et la réalisation des objectifs de développement durable dans toutes leurs dimensions. Cet appel à l'unité du G67 plus Chine, en tant que groupe influent dans le dialogue sur les politiques mondiales, vise à garantir que la communauté internationale prenne en considération les préoccupations spécifiques des pays en développement. Pour M. Attaf, il est impératif que ces nations s'unissent pour faire face aux crises mondiales et pour que les réformes du système financier international prennent en compte leurs besoins et intérêts. Le déficit de financement de 4 000 milliards de dollars, mentionné par le ministre, souligne l'ampleur des besoins des pays en développement pour atteindre leurs objectifs de développement. Cela reflète également la nécessité d'une mobilisation accrue des ressources internationales, tout en réformant le système actuel pour le rendre plus favorable aux initiatives de développement durable, en particulier dans les pays les plus vulnérables. En réitérant l'importance du G67 plus Chine, M. Attaf a rappelé l'héritage de la Charte d'Alger, qui a marqué le début d'une solidarité durable parmi les pays en développement. Cet héritage est aujourd'hui un fondement pour revendiquer des réformes globales et plus inclusives, répondant aux aspirations de justice sociale et économique des nations du Sud. Ainsi, la prise de position de l'Algérie, à travers l'intervention de M. Attaf, réaffirme l'engagement de l'Algérie à soutenir les pays en développement, à promouvoir une réforme équitable du système financier international et à encourager la solidarité parmi les nations du G67 plus Chine pour un avenir plus juste et plus prospère. Pour apprendre à vivre les développements et les investissements économiques en Algérie, abonne-toi à la chaîne. Merci et à bientôt.